Les croisades sont parmi les événements les plus connus du Moyen-Âge. Pendant 2 siècles, de nombreux chevaliers ont quitté leur foyer pour aller faire la guerre à des milliers de kilomètres de chez eux, au nom de leur foi, mais pas seulement. Ce sont aussi des histoires d'argent, de pouvoir et de manipulation. Et une fois que vous avez intégré ça, vous ne regarderez plus jamais les croisades de la même manière. L'Europe avant les croisades. Pour comprendre les croisades, il faut d'abord comprendre l'Europe qui les a vues naître. Nous sommes à la fin du XIe siècle. L'Europe ressemble à un véritable puzzle. Pas d'État unifié, pas de frontières fixes. Le pouvoir est éclaté entre des centaines de seigneurs qui possèdent chacun leurs terres, leurs châteaux et leurs armées. Au-dessus, 2 grandes autorités cohabitent. D'un côté, les rois, dont le pouvoir réel reste souvent faible. De l'autre, l'Église catholique, qui exerce une influence énorme sur la vie de chacun, du paysan jusqu'au souverain. La société est ainsi divisée en 3 grandes catégories, ceux qui prient, les religieux, ceux qui combattent, les nobles, et ceux qui travaillent, la masse des paysans qui représente l'immense majorité de la population. Parmi ces 3 catégories, il y en a une qui pose un réel problème, celle des combattants, plus précisément les chevaliers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux. En effet, la noblesse compte beaucoup de jeunes hommes formés à la guerre, mais sans terre à hériter, sans véritable emploi. Résultat, faute d'occupation, beaucoup tournent leur agressivité vers leurs propres voisins. Par exemple, des razzias entre seigneurs, des querelles privées, des attaques contre les paysans. La violence interne ronge véritablement la chrétienté. L'Église essaie bien de calmer le jeu. Elle invente 2 institutions importantes. La paix de Dieu, qui protège certaines catégories de personnes contre les violences armées, et la trêve de Dieu, qui interdit les combats à certaines périodes, comme par exemple les jours de fêtes religieuses. Le succès est cependant limité. Pendant ce temps, à l'Est, la situation se tend. L'Empire byzantin, héritier chrétien de Rome, contrôle l'Anatolie et une partie de la Méditerranée orientale depuis des siècles. Mais une nouvelle puissance monte, les Turcs seldjoukides. Convertis à l'islam, ils prennent rapidement le contrôle d'une grande partie du Proche-Orient. En 1071, ils écrasent même l'armée byzantine à la bataille de Manzikert. C'est un choc énorme au point que l'Empire vacille. Dans le même temps, les pèlerinages vers Jérusalem deviennent plus difficiles. La ville sainte est aux mains des musulmans depuis le 7e siècle, mais la cohabitation avait longtemps été tolérée. Avec l'arrivée des Seldjoukides, le climat se durcit. Face à cette pression, l'empereur byzantin envoie un appel à l'aide à Rome. Il demande des renforts militaires pour défendre la chrétienté orientale. Cet appel arrive à un pape qui n'a rien d'ordinaire. Il s'appelle Urbain II. Il est ambitieux et il a une vision, raison pour laquelle il va saisir l'occasion pour lancer quelque chose de complètement nouveau. Comment tout a commencé ? Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II prend la parole à Clermont. Devant une assemblée d'évêques, de seigneurs et de fidèles, il prononce un discours qui va changer le cours de l'histoire. Nous n'avons pas le texte exact de ce discours. Plusieurs versions nous sont parvenues, écrites par des chroniqueurs présents ce jour-là, ou bien par des hommes qui ont rapporté ce qu'on leur avait dit. Mais le contenu général est clair. Urbain II appelle les chrétiens d'Occident à prendre les armes. L'objectif, c'est d'aller délivrer Jérusalem et porter secours aux chrétiens d'Orient. Pour convaincre, il combine plusieurs arguments. Il évoque les souffrances supposées des chrétiens en Terre Sainte. Il rappelle la sainteté des lieux où Jésus a vécu. Et surtout, il fait une promesse extraordinaire. Ceux qui partiront verront leurs péchés effacés. Cette promesse, à l'époque, est immense. Et pour cause, à la fin du XIe siècle, la peur de la damnation est partout. Tout le monde se voit comme un pécheur, hanté par la peur du jugement après la mort. Beaucoup doutent que les pénitences ordinaires suffisent à effacer le poids des fautes accumulées au fil de leur vie. Dans ce contexte, ce qu'Urbain II propose apparaît comme une promesse extraordinaire, une voie presque directe vers le royaume des cieux. L'effet est effectivement immédiat. La foule présente répond par un cri devenu célèbre, Deus vult, Dieu le veut. Et par la suite, l'élan se propage rapidement à travers l'Europe occidentale. Petite précision importante, le mot croisade n'existe pas encore. Il ne sera inventé que bien plus tard, en fait, au XVIe siècle.
À l'époque, on parle simplement du voyage en Terre Sainte. Les participants à ce voyage sont simplement appelés ceux qui ont pris la croix, tout simplement parce qu'ils cousent une croix d'étoffe sur leurs vêtements pour marquer leur engagement. Cette première expédition va contre toute attente aboutir à la prise de Jérusalem en 1099. Elle ouvre une ère nouvelle. Pendant les 2 siècles qui suivent, d'autres expéditions vont se succéder. Et il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas une seule croisade, en fait, il y en a eu des dizaines. Les historiens en comptent en effet plus de 100 étalés sur 6 siècles, et ce, sur 3 continents. Pour s'y retrouver, on peut les regrouper en 3 grands ensembles. Le premier, ce sont les croisades vers la Terre Sainte. Ce sont les plus connues. Elles datent du XIe au XIIIe siècle et visent principalement Jérusalem et la région du Levant. Le deuxième, c'est la reconquête en Espagne. Pendant des siècles, les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique mènent une longue guerre contre les royaumes musulmans du sud. Cette lutte se termine en 1492 avec la chute de Grenade. Le troisième, c'est la croisade des Albigeois. Elle se déroule de 1209 à 1229 dans le sud de la France. Sa particularité, ce sont des chrétiens qui en attaquent d'autres, accusés d'hérésie. Malgré leurs différences, ces expéditions partagent quelques points communs. Toutes sont lancées par un pouvoir chrétien, le plus souvent le pape. Toutes visent une menace, vraie ou supposée, contre l'Église ou les chrétiens. Toutes s'accompagnent d'un discours religieux et toutes donnent à leurs participants un statut spécial. Ce statut spécial, il vient d'un document bien précis et qui représente un véritable contrat en or. Un contrat en or. La bulle pontificale, c'est un document officiel envoyé par le pape. Le mot vient du latin bulla, qui désigne le sceau de plomb fixé en bas du parchemin. La première bulle de croisade est publiée en 1145 par le pape Eugène III. Elle pose un cadre qui sera repris pendant 2 siècles. Au cœur de ce cadre, il y a une promesse énorme, l'indulgence plénière. Pour comprendre ce que ça représente, il faut se mettre dans la tête d'un homme du XIIe siècle. Pour lui, le péché ne s'efface pas avec une simple confession. Même pardonné, le péché laisse une dette. Cette dette, il faudra la payer tôt ou tard, soit pendant la vie, par la pénitence, soit après la mort, au purgatoire. L'indulgence plénière, elle, efface tout, d'un seul coup, tous les péchés, toute la dette. Pour quelqu'un qui craint pour son âme, c'est une offre extraordinaire. Mais la bulle ne s'arrête pas là, elle apporte aussi des avantages très concrets, matériels même si l'on peut dire. En effet, pendant la croisade, le croisé ne paie plus d'intérêt sur ses dettes. Sa famille et ses biens sont protégés par l'Église, et s'il meurt en route ou au combat, il va directement au paradis. En 1187, le pape Grégoire VIII ajoute une nouvelle clause, l'immunité judiciaire. En clair, si vous aviez des problèmes avec la justice, ces problèmes étaient gelés pendant toute la durée de votre croisade. Le pape Innocent III, au début du XIIIe siècle, va encore plus loin. En 1209, pour la croisade contre les Albigeois, il autorise les croisés à garder tout le butin. Pour les grands seigneurs, ça veut dire qu'ils peuvent garder les terres et les châteaux qu'ils conquièrent. C'est un changement énorme. Désormais, la croisade devient une opération potentiellement très rentable. Innocent III introduit aussi une autre nouveauté importante. À partir de son pontificat, on peut obtenir l'indulgence après seulement 40 jours de service. Cette mesure facilite le recrutement, mais elle pose un problème conséquent aux chefs militaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que les soldats partent dès qu'ils ont fait leurs 40 jours. Imaginez un siège qui dure 6 mois. Tous les jours, des dizaines d'hommes plient bagages. Résultat, les armées se vident en pleine opération. Avec le temps, les bulles vont devenir de plus en plus créatives. En 1237, le pape Grégoire IX accorde l'indulgence à des catégories très précises. Les incendiaires, par exemple, ceux qui avaient frappé un membre du clergé, ou bien encore ceux qui avaient commercé avec les musulmans contre les règles de l'Église. Le message est clair, la croisade pouvait racheter à peu près n'importe quoi. Comment recruter une armée ? Une bulle, c'est un document, mais un document ne fait pas une armée, car encore faut-il convaincre les gens de partir à la guerre. Ça, c'est justement le rôle des prédicateurs, plus précisément des moines spécialisés dans l'art de remplir les rangs, comme par exemple Bernard de Clairvaux pour la 2e croisade, Foulques de Neuilly pour la 4e, ou encore les frères dominicains au XIIIe siècle.
tous ont mis au point une vraie méthode, une sorte de marketing avant l'heure, le sermon de croisade. Et force est de constater que c'est toujours un peu la même recette. On combine ainsi 3 ingrédients. D'abord, l'enjeu religieux, il faut défendre les lieux saints, sauver Jérusalem et protéger les pèlerins. Ensuite, l'enjeu spirituel. Si vous partez, vos péchés sont effacés, vous gagnez le paradis. C'est l'argument le plus puissant pour des gens qui pensent à leur âme tous les jours. Enfin, l'enjeu matériel. Là-bas, il y a du butin, des terres, de la gloire. Et pour des cadets de famille sans héritage, c'est véritablement l'occasion de leur vie. Pour rendre tout ça plus parlant, les prédicateurs avaient des techniques très efficaces. Pour cela, ils décrivaient les ennemis sous les pires traits, ils montraient des images chocs, ils organisaient des processions, exposaient des reliques et faisaient sonner les cloches. Le sermon devenait un véritable spectacle. Leur cible préférée, c'était bien évidemment la chevalerie. Pourquoi ? Eh bien parce que fort logiquement, les chevaliers étaient les seuls à avoir l'entraînement, l'armement et l'argent nécessaires. Sans eux, pas de croisade. Sauf qu'ils avaient aussi des charges chez eux, des terres, des familles, et beaucoup hésitaient donc à partir. Pour les convaincre, les prédicateurs sortaient alors une arme imparable, la honte. Ils accusaient ainsi les chevaliers d'avoir failli, d'avoir abandonné les lieux saints, d'avoir oublié leur vocation. Pour des hommes pour qui l'honneur comptait plus que la vie, c'était tout bonnement insupportable. L'historien Norman Cohn a souligné un autre élément intéressant. À la fin du XIe siècle, l'Europe avait un problème de taille, trop de chevaliers et pas assez de guerres. On l'a déjà un peu évoqué. En effet, ces guerriers oisifs causaient en conséquence beaucoup de désordre dans leur propre région. La croisade, c'était à la fois une solution élégante tout en exportant le problème aussi loin que possible. Une chose importante à signaler, quand un grand seigneur acceptait de partir, ça avait un véritable effet boule de neige. En effet, il ne partait pas seul, il emmenait avec lui sa suite, écuyers, sergents et hommes d'argent. Ainsi, un seul baron, c'était parfois plusieurs centaines de combattants en plus. À côté des chevaliers, les croisades attiraient aussi tout un monde plus modeste, mercenaires, miliciens des villes, paysans en quête d'aventure. Les chroniqueurs les appellent les ribauds, en l'occurrence les pauvres croisés, mal équipés, peu disciplinés. Ils étaient surtout très utiles pour servir de chair à canon pendant les assauts. D'où venait l'argent ? La motivation c'est bien, mais une croisade coûte cher, très cher même. Pour donner un ordre d'idée, équiper un seul chevalier avec ses chevaux, ses armes, son matériel et son écuyer, eh bien ça coûtait l'équivalent de plusieurs années de revenus d'un domaine moyen. Entre le XIIIe et le XVe siècle, un bon cheval de guerre pouvait déjà coûter une fortune à lui seul. Certains destriers valaient autant qu'une petite propriété rurale. Une armure de haute qualité, forgée sur mesure, demandait des centaines d'heures de travail spécialisé. Dans beaucoup de cas, seule la noblesse, les grands propriétaires ou bien des familles très riches pouvaient financer durablement un chevalier équipé correctement. Ainsi, pour une armée de plusieurs milliers d'hommes, sur plusieurs années, on parle véritablement de sommes colossales. Le principe de base était très simple, chacun paie pour soi. Mais attention, pas tous les chevaliers n'avaient les moyens de leur mission. Alors, comment faisaient-ils ? La solution la plus courante, c'était de vendre ou d'hypothéquer ses propres terres. Et les acheteurs, me direz-vous, eh bien le plus souvent, c'était l'église ou les grands monastères. Eux avaient de l'argent grâce à la dîme, l'impôt religieux. Conséquence, quand un seigneur partait en croisade, l'église récupérait souvent ses biens à bon prix. D'autres formes de financement étaient plus inventives. Certains chevaliers signaient des contrats avec des couvents. On leur avançait de l'argent et en échange, le couvent touchait une partie de leurs revenus pendant leur absence. D'autres se louaient à des abbayes pour régler des conflits territoriaux par les armes. À partir du XIIIe siècle, les bulles ajoutent une option intéressante. Si vous ne pouvez pas partir, mais que vous donnez de l'argent, eh bien vous obtenez quand même les indulgences. C'est une forme de financement participatif avant l'heure. L'autre grande source d'argent, eh bien ce sont les rois. À partir de la Troisième Croisade, les souverains prennent les choses en main. Ils financent eux-mêmes les expéditions, mais leurs ressources dépendent de l'impôt, donc de l'accord des grands seigneurs.
Quand cet accord manque, il demande au pape l'autorisation de prélever une taxe spéciale sur le clergé, limitée à 1 an en général. Mais l'acteur le plus surprenant du financement, ce sont les ordres militaires religieux, templiers, hospitaliers, ordre de Santiago, ordre teutonique. Ces ordres mêlent fonction militaire et statut religieux. Ils sont à la fois moines et soldats. Et certains d'entre eux deviennent extrêmement riches. Les Templiers en particulier inventent un système financier brillant. Voilà donc comment ça marche. Imaginez, vous êtes un pèlerin qui veut aller à Jérusalem. Fort logiquement, vous ne pouvez pas voyager avec votre or sur vous à cause des bandits. Alors, vous déposez vos biens dans une commanderie templière en Europe. En échange, on vous donne un document. À votre arrivée en Terre Sainte, vous présentez ce document dans une autre commanderie et l'on vous remet l'équivalent en argent local. C'est tout simplement l'ancêtre du chèque bancaire. Conséquence, les Templiers accumulent d'énormes réserves d'argent. Ils prêtent à des marchands, à des nobles et à des rois même. Pendant la troisième croisade, Richard Cœur de Lion leur cède ainsi l'île de Chypre, et ce pour financer ses opérations. Un roi qui vend une île à une banque pour faire la guerre, c'est tout à fait dans l'esprit du Moyen-Âge. Le voyage, première bataille. L'argent est réuni, l'armée est recrutée, mais il reste un détail. Il faut à présent amener tout ce beau monde à des milliers de kilomètres. Et cette étape, longtemps négligée par les historiens, était souvent décisive. Les premières croisades partaient par voie de terre. L'itinéraire classique passait par l'Europe centrale, suivait le Danube, atteignait Constantinople, puis traversait l'Asie mineure jusqu'en Terre Sainte. Plusieurs milliers de kilomètres donc. Le voyage pouvait ainsi durer près d'une année entière. Pendant ce temps, les pertes étaient lourdes, maladies, accidents, désertions, ou bien encore des conflits avec les populations locales qui voyaient passer ces armées étrangères avec inquiétude. Avant même d'avoir vu un seul ennemi musulman, des milliers de croisés étaient déjà morts ou bien hors de combat. Le tournant arrive en 1147. Les armées du Saint-Empire romain germanique et du Royaume de France subissent des pertes catastrophiques lors de la deuxième croisade en traversant l'Anatolie. À partir de là, on cherche des alternatives. Désormais, on va privilégier un autre chemin, celui de la voie maritime. Les avantages sont évidents, plus rapides, plus prévisibles, mais également moins de provisions à transporter. Cependant, les inconvénients sont sérieux. En effet, les conditions à bord sont effroyables, avec des hommes entassés, de l'eau qui manque, la nourriture qui pourrit, ou bien encore des maladies qui se propagent en quelques jours. Et surtout, les naufrages sont fréquents en Méditerranée et ils peuvent emporter des contingents entiers en quelques heures. C'est pourquoi, la plupart du temps, on combine les deux modes. Pour la troisième croisade, par exemple, Richard Cœur de Lion rassemble ses troupes dans le sud-ouest de la France. Il traverse les Alpes, descend l'Italie et embarque seulement à Gênes pour la dernière partie. Une logistique incroyable pour l'époque. Et dans cette logistique et ce business juteux, ce sont effectivement les villes maritimes italiennes qui dominent le marché. Venise, Gênes ou bien encore Pise, ce sont elles en effet qui ont les bateaux, les marins et l'expérience. Et elles vont devenir extrêmement riches justement grâce aux croisades. La quatrième croisade montre d'ailleurs clairement les risques de cette dépendance. En 1201, les chefs croisés signent un contrat avec Venise. Transport prévu, 33 500 hommes et 4 500 chevaux. Prix demandé, 85 000 marks d'argent, une somme énorme pour l'époque. Le jour de l'embarquement, en 1202, seul un tiers des hommes prévus est là. Sauf que Venise réclame tout de même son dû en entier, un dû que les croisés ne sont plus en capacité de payer. On verra dans un chapitre dédié comment cette dette va tout faire dérailler. Mais d'abord, parlons de ceux qui commandaient. Qui commandait vraiment ? Dans une guerre normale, le commandement est simple. Le roi décide ou bien il délègue à un général identifié. Dans une croisade, eh bien c'est l'inverse, car tout est compliqué. Le pape a l'autorité morale, il fixe les grands objectifs, mais il n'a pas d'armée à lui. Sur le terrain, on trouve un mélange d'armées différentes, des contingents royaux, des troupes de seigneurs, des mercenaires, des ordres militaires et bien entendu des volontaires. Chacun obéit à son propre chef et les rivalités sont quasi permanentes. La première croisade montre ce désordre à son maximum, car il n'existe alors aucun chef unique pour diriger l'ensemble de l'expédition.
Plusieurs grands seigneurs se partagent donc l'autorité, mais leur rivalité provoque souvent des tensions et des disputes. Parmi eux se trouvent notamment Godefroy de Bouillon, Raymond de Toulouse, Bohémond de Tarente, Robert de Flandre, mais aussi le légat du pape, Adhémar du Puy. Les chroniques racontent leurs disputes incessantes, quel chemin prendre, quelle ville attaquer, qui doit garder telle conquête. Il faut souvent plusieurs jours de négociations pour décider. Et ce manque d'autorité a des conséquences directes sur la discipline, car les croisés se livrent régulièrement au pillage, aux violences et aux massacres tout au long de leur progression. Certaines chroniques rapportent même des exactions commises contre des populations chrétiennes pourtant situées sur leur route. Des massacres d'une telle ampleur que plusieurs sources occidentales elles-mêmes l'évoquent avec un certain malaise ou une gêne perceptible dans leurs récits. À partir de la troisième croisade, l'arrivée des rois change tout. Ils imposent leur autorité personnelle et les essaient de mettre de la discipline. Henri II d'Angleterre publie en 1188 un texte appelé « Les ordonnances de Geddington ». C'est le premier code de conduite imposé à une armée croisée. Vol, violence, désordre, tout est désormais sanctionné et les peines sont très sévères. Quand aucun roi n'est présent, le commandement peut alors revenir à un légat du pape, à un évêque ou encore à un abbé. Bien qu'ils soient avant tout des membres du clergé, certains disposent malgré tout d'une véritable autorité militaire et participent directement à l'organisation, aux décisions stratégiques, voire à la conduite des armées croisées. La croisade des Albigeois en donne plusieurs exemples. En juillet 1209, l'armée croisée arrive devant Béziers. À sa tête, le légat Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux. La ville est prise d'assaut, s'ensuit un massacre que les chroniques estiment à plusieurs milliers de victimes, hommes, femmes, enfants, sans distinction entre les cathares et les catholiques. Une phrase est restée célèbre, attribuée à Amaury par le chroniqueur Césaire de Esterbard, quelques décennies plus tard. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Les historiens débattent de l'authenticité exacte de cette formule, mais le massacre, lui, est confirmé par plusieurs sources. Après cet épisode, le commandement passe à un conseil de barons venus du nord de la France. Ils élisent comme chef Simon de Montfort. Il dirigea les opérations jusqu'à sa mort en 1208 devant Toulouse, tué par un projectile lancé depuis les remparts. Selon la tradition, par les femmes de la ville. Le roi de France prend ensuite le relais avec Louis VIII, puis Louis IX. Comment on se battait ? Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. La grande bataille rangée, où deux armées s'affrontent face à face, est extrêmement rare au Moyen-Âge. La guerre, à cette époque, c'est autre chose. Le scénario typique est souvent le même. Deux armées s'observent d'abord à distance, puis installent leur camp avant d'envoyer des éclaireurs pour surveiller les mouvements adverses. Chacun cherche alors à manœuvrer afin d'obtenir un avantage de terrain, de position ou de timing. La bataille n'éclate généralement que si les deux camps acceptent l'affrontement ou bien si l'un d'eux se retrouve piégé, coupé de sa retraite ou contraint de combattre. Et lorsque le combat commence enfin, les tactiques utilisées sont souvent très spécialisées car chaque type de troupe possède un rôle précis sur le champ de bataille. Les armées musulmanes du Levant et d'Espagne misent surtout sur deux choses, la cavalerie légère et le tir à distance. Quand on combine les deux, ça donne l'archerie montée, en l'occurrence des cavaliers rapides équipés d'arcs puissants capables de tirer en plein galop, une arme redoutable contre les Européens. Les cavaliers turcs, en particulier, sont passés maîtres dans une tactique précise, la fuite simulée. Voici donc comment ça fonctionne. Un escadron fait semblant de fuir. L'ennemi, croyant à la déroute, se lance à sa poursuite. Mais en se lançant, il rompt sa formation. Et au moment où il est le plus désorganisé, l'escadron qui fuyait se retourne brusquement et tire une pluie de flèches. C'est tout simplement dévastateur. Les armées européennes, elles, misent surtout sur la cavalerie lourde. Des chevaliers en armure, montés sur des chevaux parfois eux-mêmes protégés, lancent alors des charges en formation serrée afin de briser les lignes ennemies par la puissance du choc. Lorsque cette charge atteint sa cible, dans de bonnes conditions, elle peut effectivement balayer une partie de l'armée adverse et provoquer un effondrement rapide du front. Mais cette tactique dépend fortement du terrain car elle devient beaucoup moins efficace dans les zones boisées, montagneuses ou bien accidentées. Elle exige aussi un ennemi prêt à accepter le combat frontal, ce que certains adversaires cherchent précisément à éviter.
L'essentiel de la guerre médiévale ne consiste pourtant pas toujours en grandes batailles rangées. La plupart du temps, les armées mènent surtout des raids. Elles pillent les villages, détruisent les récoltes, incendient les fermes et volent le bétail, et ce afin de priver l'ennemi de ses ressources. Pourquoi ces méthodes sont-elles si fréquentes? Eh bien tout simplement parce qu'elles se révèlent extrêmement efficaces. En s'attaquant directement aux paysans qui produisent la nourriture et paient les impôts, on affaiblit durablement l'économie du territoire adverse. Et en même temps, on humilie le seigneur local, incapable de protéger ses propres sujets face aux incursions ennemies. Cette violence ordinaire fait pleinement partie du quotidien de la guerre médiévale et n'a alors rien d'exceptionnel aux yeux des contemporains. Au XIIe siècle, le chroniqueur Orderic Vital raconte par exemple qu'un jeune chevalier épargne un jour un groupe de paysans réfugiés autour d'une croix pendant un raid. Or, le simple fait qu'il juge cette scène digne d'être mentionnée montre justement à quel point ce comportement sort de l'ordinaire. Autrement dit, le fait de ne pas massacrer ou maltraiter des paysans pendant une expédition militaire était suffisamment rare pour être remarqué et consigné dans une chronique. Le cœur de la guerre médiévale. Si vous deviez retenir une seule chose sur la guerre au Moyen-Âge, ce serait celle-ci. Le vrai cœur de cette guerre, ce n'était pas la bataille rangée, c'était le siège. Et le mot lui-même est révélateur. Siège vient du latin sedere, qui veut dire s'asseoir. Mais ce n'est pas un hasard. Un siège, ce n'est pas une suite d'assauts spectaculaires, c'est avant tout une longue attente. On s'installe, on entoure la place forte et on attend qu'elle craque. Quand une armée attaque une ville fortifiée, plusieurs stratégies sont possibles. La première consiste en l'assaut direct. Les attaquants tentent alors d'escalader les murailles à l'aide d'échelles, d'enfoncer les portes ou encore d'approcher des tours roulantes pour atteindre les remparts. Cette méthode peut être rapide, mais elle coûte extrêmement cher en vie humaine, car les défenseurs disposent de presque tous les avantages. Ils combattent depuis les hauteurs, protégés par les murs, tandis qu'ils tirent des projectiles, lancent des pierres ou déversent divers matériaux sur les assaillants. Pour cette raison, peu de soldats apprécient les assauts frontaux. La deuxième option repose sur l'artillerie de siège. Les armées utilisent alors des mangonneaux, des pierrières ou bien les fameux trébuchets capables de projeter d'énormes pierres contre les fortifications afin de fissurer ou d'effondrer les murs. Cette solution peut se révéler redoutablement efficace, mais elle demande des moyens considérables. Il faut en effet des artisans spécialisés, de grandes quantités de bois et de métal, parfois des matériaux importés, ainsi que plusieurs semaines de préparation. Toutes les armées ne peuvent donc pas se permettre un tel investissement. La troisième méthode fait intervenir des sapeurs, c'est-à-dire des spécialistes du travail souterrain. Leur rôle consiste à creuser un tunnel sous une tour ou sous une portion des murailles, puis à soutenir ce passage à l'aide de poutres en bois. Une fois le tunnel terminé, les poutres sont incendiées. Lorsqu'elles cèdent, le tunnel s'effondre et entraîne souvent avec lui la structure située au-dessus. Cette technique est notamment utilisée lors de sièges auxquels participe Richard Ier d'Angleterre. Enfin, la quatrième option, et de loin la plus fréquente, consiste simplement à encercler la ville, couper ses approvisionnements et attendre que la faim, la maladie ou l'épuisement forcent les défenseurs à se rendre. Cette stratégie n'exige pas une grosse armée, il suffit d'avoir assez d'hommes pour bloquer les sorties. Le reste, c'est une question de patience. La victoire dépend alors de choses très peu glorieuses, garder son armée nourrie, maintenir l'eau potable, empêcher les épidémies et tenir la discipline. Le tout en sachant que l'ennemi à l'intérieur des murs fait face aux mêmes problèmes, voire en pire. Celui qui craque le premier a perdu. Quand un siège se termine, deux scénarios sont possibles. Si la ville négocie sa reddition, le traitement est plutôt clément. La garnison peut souvent partir libre, la population civile est épargnée et les biens sont en partie protégés. Par contre, si la ville est prise d'assaut, c'est l'inverse qui se passe. Pillage, massacre, réduction en esclavage. Cette différence est volontaire. Elle pousse les villes à se rendre plutôt qu'à résister jusqu'au bout. Le siège de Saint-Jean d'Acre en 1191 a une fin particulière. La garnison négocie sa reddition contre une rançon. Sauf que le paiement traîne. Richard Cœur de Lion finit par faire exécuter environ 2700 prisonniers musulmans. C'est un épisode qui pèsera longtemps sur sa réputation. Mais le pire ennemi des armées médiévales, ce n'était ni l'épée ni le trébuchet, c'était en fait la maladie.
Un siège, c'est des milliers d'hommes entassés pendant des mois, corps boueux, latrines qui débordent, eau contaminée et nourriture qui se gâte, mais également des hommes affaiblis par la fatigue, en somme, le terrain idéal pour les épidémies. La maladie qui faisait le plus de dégâts, c'était la dysenterie. Les chroniqueurs l'appelaient le flux de sang. Aujourd'hui, on sait qu'elle est causée par une bactérie, la Shigella. Une bactérie qui a pour conséquence diarrhée violente, déshydratation et au final une mort en quelques jours à peine dans les pires des cas. Et bien évidemment, cette maladie ne faisait pas la différence entre un soldat et un commandant. Louis VIII, roi de France, en meurt en novembre 1226, après la croisade des Albigeois. Son fils, Louis IX, le futur Saint-Louis, en meurt à son tour à Tunis en 1270, pendant la 8e croisade. 2 rois de France tués par la même bactérie. Voilà, peut-être la réalité la plus importante de la guerre médiévale. La majorité des soldats ne mouraient pas forcément au combat, mais des conséquences de la guerre elle-même, les maladies, les infections, l'eau contaminée, la faim ou encore les épidémies tuaient souvent davantage que les épées et les flèches. Dans les camps surpeuplés où l'hygiène reste très limitée, une armée peut être décimée en quelques semaines par la dysenterie, le typhus ou bien encore d'autres infections avant même qu'une grande bataille n'ait lieu. La 4e croisade. Maintenant, l'épisode le plus fou de toute l'histoire des croisades, une expédition partie pour libérer Jérusalem et qui finit par saccager la plus grande ville chrétienne du monde. La 4e croisade est lancée en 1209 par le pape Innocent III. L'objectif officiel n'est pas Jérusalem, mais l'Égypte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui contrôle la Terre Sainte. L'idée, c'est de couper le mal à la racine. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé du contrat passé avec la République de Venise. Les Vénitiens avaient en effet accepté de construire une flotte capable de transporter environ 33 500 croisés vers l'Orient. Mais au moment de l'embarquement, seule une partie des effectifs prévus se présente, probablement autour d'un tiers. Or, pendant ce temps, Venise a déjà mobilisé ses chantiers, ses marins et une immense quantité de ressources pour préparer l'expédition. Les croisés se retrouvent donc incapables de payer la somme promise, tandis que les Vénitiens, eux, réclament l'argent prévu par le contrat. Le dirigeant de Venise, en l'occurrence le Doge, s'appelle Enrico Dandolo. Il a plus de 80 ans, il est aveugle, mais surtout, il est très malin. Il propose un véritable deal aux croisés. Vous ne pouvez pas payer, très bien. Alors dans ce cas, aidez-moi à reprendre une ville rebelle et on est quitte. Cette ville, c'est Zara, sur la côte croate. Une ville chrétienne, pas vraiment musulmane. En novembre 1202, les croisés attaquent donc. La ville est prise, puis pillée. Vous ne rêvez pas, une armée officiellement placée sous bannière de croisade vient de saccager une ville chrétienne afin de rembourser une dette liée à son transport maritime. La réaction du pape Innocent III est immédiate. Furieux, il excommunie les participants à l'expédition. Mais il revient ensuite partiellement sur cette décision car il craint désormais de voir toute la croisade s'effondrer avant même d'avoir atteint l'Orient. Pourtant, à ce stade, le mouvement lui échappe déjà largement. La machine est lancée et les événements vont rapidement dépasser le projet initial de la croisade. Pendant que les croisés sont à Zara, une autre proposition leur arrive. Un jeune prince byzantin, Alexis, vient les voir. Son père, l'empereur Isaac II, a été déposé et emprisonné par son propre frère, Alexis III. Le jeune prince demande aux croisés de l'aider à rétablir son père. En échange, il promet une somme énorme et il s'engage à rallier l'église grecque à Rome. Les croisés acceptent une nouvelle fois. Résultat, en juillet 1203, ils prennent Constantinople, la plus grande ville du monde chrétien à cette époque. Plus grande que Paris, plus grande que Rome. Comme promis, ils déposent Alexis III et installent le jeune prince sur le trône sous le nom d'Alexis IV. Mais quand vient le moment de payer, surprise, le trésor byzantin est vide. Alexis IV essaie bien de lever de l'argent en taxant lourdement la population. Résultat, une émeute éclate et en janvier 1204, il est renversé et exécuté. Les croisés, désormais sans aucun espoir d'être payés, prennent la décision finale. Ils vont prendre la ville par la force. Le 12 avril 1204, Constantinople tombe. Pendant 3 jours, la ville est livrée au pillage. Des œuvres d'art irremplaçables qui dataient de l'Antiquité sont détruites ou pillées. Des églises sont profanées. Les chroniqueurs byzantins, mais aussi des sources occidentales, racontent l'ampleur du désastre. Certaines des œuvres pillées sont encore visibles aujourd'hui en Europe, comme par exemple les fameux chevaux de Saint-Marc à Venise.
Quoi qu'il en soit, les conséquences sont catastrophiques. L'Empire byzantin se disloque en plusieurs morceaux. Les croisés installent un empire latin de Constantinople qui durera jusqu'en 1261. Mais même quand les Byzantins reprendront leur capitale, leur empire ne sera plus jamais le même. Ce dernier ne cessant de décliner lentement pendant près de 2 siècles. Et c'est ce déclin qui va ouvrir la porte aux Ottomans. En 1453, ils prennent à leur tour Constantinople, cette fois pour de bon. Le dernier rempart chrétien d'Orient s'effondre, autrement dit, la 4e croisade, partie pour défendre la chrétienté, a contribué à sa plus grande défaite. Le sac de 1204 a aussi creusé un fossé énorme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Ce traumatisme ne sera jamais oublié et il faudra attendre l'an 2001 pour que le pape Jean-Paul II présente officiellement les excuses de Rome. Le mythe du chevalier. Quand on pense chevalier, une image vient tout de suite à l'esprit. Un homme en armure brillante, une épée à la ceinture, un code d'honneur, le défenseur des faibles, le sauveur des demoiselles en détresse, comme par exemple Galahad, Lancelot et tous les autres chevaliers à la recherche du Graal. Cette image existe partout, dans les films, les romans, les jeux vidéo, les contes pour enfants. Elle est tellement présente qu'on a fini par croire qu'elle décrivait une réalité historique. Petit problème, c'est entièrement fantasmé ou presque. En fait, le chevalier à l'esprit chevaleresque, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, n'a pas vraiment existé. C'est en fait une invention et on peut même dater sa naissance le XIIe siècle, mais pas dans la réalité, plutôt dans la littérature. À cette époque, des poètes comme Chrétien de Troyes commencent à écrire des romans pleins de chevaliers parfaits, qui se battent pour de nobles causes, qui respectent les femmes et qui tiennent leurs paroles. C'est ce que l'on appelle la littérature courtoise. Plus tard viendront les histoires du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Ces récits ne décrivent donc pas la chevalerie telle qu'elle existe réellement, mais plutôt telle que les auteurs ecclésiastiques et aristocratiques aimeraient qu'elle soit. Les textes mettent en avant un idéal, celui du chevalier pieux, loyal, courageux et protecteur des faibles. Pourtant, la réalité est souvent bien plus brutale. Mais pourquoi un tel décalage ? Parce qu'à cette époque, les véritables chevaliers inspirent fréquemment la peur. Ce sont en effet des hommes entraînés à la guerre depuis l'enfance, lourdement armés, habitués à la violence et parfois difficiles à contrôler. Comme on l'a vu au début de la vidéo, quand ils ne sont pas en guerre, ils s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils causent des dégâts. Conséquence, ils pillent leurs voisins, ils s'attaquent aux paysans et se battent régulièrement entre eux pour des terres ou des querelles de famille. Même leurs entraînements. Les fameux tournois étaient à l'origine de vraies bagarres avec des armes affûtées où l'on tuait pour de bon. L'Église a longtemps essayé de calmer le jeu, comme on l'a vu avec la paix de Dieu et la trêve de Dieu. Cependant, avec un succès plus que limité. Alors, quand la littérature courtoise apparaît, les autorités y voient un outil intéressant. Si l'on raconte aux chevaliers de belles histoires sur des héros parfaits, peut-être qu'ils essaieront de les imiter, peut-être qu'ils deviendront un peu plus doux. Mais entre la littérature et la réalité, l'écart est énorme. Prenons un exemple concret. Au Moyen-Âge, les femmes nobles étaient menacées par une pratique terrible, l'enlèvement à des fins de mariage forcé. Voici donc comment ça marchait. Un homme, souvent un cadet de famille sans héritage, décidait de monter dans la hiérarchie sociale. Pour cela, il choisissait une femme noble, riche, célibataire ou veuve. Il l'enlevait et la forçait à coucher avec lui. Dans certaines affaires de mariage forcé ou d'enlèvement aristocratique du Moyen-Âge, le viol pouvait effectivement être utilisé pour rendre l'union difficilement annulable aux yeux du droit et de la société. Une fois la relation consommée, il devenait souvent beaucoup plus compliqué pour la famille de la victime de faire invalider le mariage, surtout lorsque des enjeux de terre, d'héritage ou d'alliance politique entraient en jeu. Et les auteurs médiévaux montrent bien que ce type de violence n'était pas uniquement le fait de simples brigands isolés. On y retrouve aussi des membres de la noblesse guerrière, des chevaliers, des seigneurs, ou bien des hommes disposant d'un pouvoir militaire, de relations et de protection politique. Autrement dit, des hommes parfaitement intégrés à l'ordre féodal de leur époque. Dans le mythe, le chevalier est celui qui sauve les femmes. Dans la réalité, c'était souvent celui dont les femmes avaient le plus à craindre. Quand on cherche dans les archives une vraie histoire de chevalier qui sauve une vraie femme en danger, on ne trouve rien, ou tout du moins presque rien. Car au final, le chevalier parfait, le sauveur de demoiselles, le gardien d'un code d'honneur strict est largement une invention de poète. Une belle histoire qu'on s'est racontée et qu'on continue de se raconter encore de nos jours. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. Savez-vous
Qui est considéré comme le dernier chevalier de l'histoire? Eh bien, il s'agit d'un empereur, Maximilien Ier de Habsbourg, mort en 1519. On l'appelait déjà de son vivant le dernier chevalier. Pourquoi lui? Eh bien parce qu'il incarne la fin d'un monde. Maximilien adorait les tournois, il participait personnellement aux joutes, il a même fait écrire des livres romancés qui le mettaient en scène comme un héros sorti tout droit d'un roman courtois. Mais voilà le paradoxe. Maximilien régnait au moment où la chevalerie devenait inutile sur les champs de bataille. La poudre à canon arrivait, les arquebuses fauchaient les chevaliers en armure, et le monde qu'il célébrait dans les livres, il l'enterrait dans ses guerres. Maximilien n'était pas le dernier chevalier parce qu'il était le meilleur, il était le dernier parce qu'après lui, la chevalerie a cessé d'exister comme force militaire. Elle est devenue un souvenir, une légende, et c'est ainsi que nous nous en souvenons encore aujourd'hui.